Nous sommes le 16 juin, la communauté africaine célèbre la journée de l'enfant africain. En Côte d'Ivoire, les festivités se dérouleront le 18 août prochain à Aboissou. On parlera également dans ce journal des épreuves écrites des examens de la formation professionnelle. Elles ont débuté ce matin. On évoquera cet accident dramatique entre un train et un camion en Tunisie. L'accident a fait au moins 14 morts et 70 blessés. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. Pour commencer, en bref, le président de la République, Alassane Ouattara, en visite d'amitié et de travail en France. Il s'est entretenu cet après-midi à l'Élysée avec son homologue français, François Hollande. Les deux chefs d'État ont évoqué les prochaines échéances en Côte d'Ivoire et le contrat de désendettement et de développement. On ouvre la page éducation avec les examens. Les épreuves écrites des examens de la formation professionnelle ont débuté ce matin. 16 559 candidats pour 47 centres. Les examens vont s'achever le 19 juin. Les résultats, eux, sont attendus pour le 7 juillet prochain. Konaté Moussa. 16 559 candidats affrontent depuis ce mardi 16 juin les épreuves écrites des examens de la formation professionnelle session 2015. Nous sommes au collège d'enseignement technique et industriel CETI dans la commune de Makori. Élèves et surveillants sont au rendez-vous. On a contrôlé les pièces, il faut voir si réellement c'est le candidat qui est assis. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, Moussa Dosso, a donné le top départ de ces examens. C'est un rituel tous les ans. Nos jeunes frères et sœurs subissent des épreuves pour les différents examens dans la formation professionnelle. Et ces jeunes vont subir plusieurs examens. Ce matin, c'était le BT. Mais on a pratiquement tous les diplômes qui sont dans notre dispositif, c'est-à-dire le CAP, le BEP. De gros efforts ont été faits cette année et vous verrez vous-même, à la suite des proclamations des résultats, qu'on aura certainement approché le zéro fraude. Pour commencer, les élèves sont soumis à l'épreuve de technique d'expression. L'exercice consiste à résumer un texte dont le thème cette année est « Femmes, le combat continue ». On trouve que le sujet, pour le moment, c'est abordable. Ça parle de la femme africaine. La place de la femme africaine dans nos sociétés. Selon ce qu'elles font dans le monde, elles doivent être bien représentées. On doit les récompenser comme il faut. Donc, étant moi-même femme, je crois que je vais bien débattre ce sujet-là. Parce que je vais montrer que la femme doit être vue dans tout ce qu'elle fait, quoi. Les épreuves écrites des examens de la formation professionnelle vont s'achever le 19 juin. Les premiers résultats sont attendus le 7 juillet 2015. Du côté de l'enseignement technique, l'heure est plutôt à l'oral du baccalauréat. En images, les épreuves orales du bac technique ont démarré ce matin avec l'anglais et le français. Elles prendront fin le 19 juin prochain. 220 557 candidats répartis sur 375 centres d'examen sont concernés. Pour cette session 2015, les épreuves écrites chez les candidats au baccalauréat de l'enseignement général débuteront le 29 juin prochain. Une journée pour susciter le goût de la lecture chez les élèves. L'initiative d'un établissement privé situé dans la commune de Cocody. La deuxième édition de la journée du livre a pour thème « Lire au XXIe siècle ». Guillaume Zéré et Konaté Moussa. Comment faire face au diktat des technologies de l'information et de la communication? C'est à cette question qu'a voulu répondre cette deuxième édition de la journée du livre autour du thème « Lire au XXIe siècle ». Élèves, enseignants et écrivains ont débattu sur l'intérêt de la lecture. Aux élèves, Regina Yaou, écrivaine et scénariste, a invité à découvrir le plaisir de la lecture dès la plus jeune enfance. Le livre est un outil plein d'intérêt dans l'édification de l'homme. Les parents, au lieu d'acheter des pistolets ou des Nintendo à 300 000 francs aux enfants, feraient mieux de leur acheter des livres qui coûtent 3 ou 4 000 francs, mais qui va leur apprendre à écrire, qui va leur apprendre à être très bon en orthographe, très bon en français, parce que c'est la clé du succès. En clair, la lecture ne suscite plus vraiment d'engouement. Et pour relancer son intérêt, les enseignants pourraient être des acteurs essentiels. Je dis aux enseignants que c'est eux qui doivent donner le goût de la lecture aux élèves. Il y a dans les programmes d'enseignement, au niveau de l'emploi du temps, 1 heure hebdomadaire consacrée à l'étude de l'œuvre intégrale. Mais il y a aussi des heures consacrées à des morceaux choisis.
Donc, en faisant des morceaux qui sont bien intéressants, on va pousser les jeunes à aller certainement en librairie. La journée du livre est une initiative qui vise à faire entrer le livre dans le quotidien de l'Ivoirien. Le livre, un vecteur important d'acquisition de la connaissance, mais également un moyen de formation personnelle. Aujourd'hui, 16 juin, la communauté africaine célèbre la journée de l'enfant africain, instituée en juillet 1990 par l'ex-OUA, l'actuelle Union africaine. Cette journée s'intéresse aux conditions de vie des enfants en Afrique. En Côte d'Ivoire, les festivités se dérouleront le 18 août prochain à Aboisseau. Mais en attendant, le pays s'attaque au mariage précoce. Gabriel Zani. Ils sont 168 mineurs, dont 9 filles, en observation dans le centre d'observation des mineurs situé à l'intérieur de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Je suis venu ici pour un délit de fil électrique. C'est vrai qu'ici est dur, ce n'est pas facile. Bon, mon passage ici est un bon passage pour moi. La dislocation de la cellule familiale, la délinquance, la solidarité africaine qui se meurt compte pour beaucoup dans le déséquilibre de ces enfants. Ils sont en observation, ils ne sont pas en détention. Le délai, un enfant peut arriver, peut faire 2 jours et repartir, peut faire au moins 1 semaine, 2 semaines. Ça dépendra. Lorsque un enfant qui arrive, et comme nous avons les répondants, l'enfant va très vite. Mais lorsqu'il n'y a pas de répondant, dans l'espoir de retrouver un répondant, parce que c'est un enfant, on ne peut pas le libérer, mettre dans la rue pour qu'il ne devienne pas victime ou auteur d'infraction. Ce mardi, le ministère de la Justice, par le biais de la Direction de la protection judiciaire de l'enfant et de la jeunesse, a organisé dans l'enceinte du centre la cérémonie de la commémoration de la journée de l'enfant africain. Une journée observée à la mémoire des élèves sud-africains massacrés à Soweto en 1976, des écoliers qui réclamaient pourtant leur droit à l'éducation. En Côte d'Ivoire, les autorités demandent que les mineurs ne soient pas forcés à se marier. Elles en appellent à la responsabilité parentale. Les enfants sont soumis à plusieurs courants d'éducation. Il y a celui de l'éducation dispensée par les parents à la maison, mais il y a aussi celui de l'éducation dispensée par les amis fréquentés et de l'école. Trouver le bon chemin au travers de ces différents procédés n'est pas évident. Et bien souvent, des parents sont désabusés quand ils découvrent que leurs enfants, si sages à la maison, développent une autre personnalité à l'extérieur. Une journée célébrée dans ce centre pour que tous fassent le diagnostic des conditions de détention des mineurs selon Marguerite Kofi. 4 conventions de partenariat seront signées entre la Direction de la protection judiciaire de l'enfant, le Centre d'observation des mineurs, l'Université Félix Houphouët-Boigny et d'autres institutions pour la prise en charge des mineurs. L'enfant africain au centre des réflexions ce 16 juin dans le district des Montagnes. L'on a célébré l'événement, le compte-rendu de Ève Boué. Les droits de l'enfant dans la région du Tonkpi, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, continuent d'être violés. Des abus de tout genre sont enregistrés selon des organisations non gouvernementales engagées. Dans la région du Tonkpi, on rencontre généralement des enfants qui nous disent qu'ils se sont sentis obligés de sortir du cursus scolaire parce que les parents n'ayant pas les moyens. De janvier à février, dans le département de Danané, les départements de Danané et Zomoué, nous avons enregistré au moins 5 cas de viol. Des enfants de 5 à 14 ans. L'excision continue, mais là, les communautés se cachent. Faire donc l'état des lieux sur la situation de violation des droits de l'enfant africain, c'est la signification de cette journée. Acteurs du ministère de la Solidarité, de la Famille et de l'Enfant, ONG nationale et internationale, Parlement des enfants, tous unis pour le même combat. Ce qui doit être fait, c'est que vraiment, on respecte le droit de l'enfant. Quand tout le monde va comprendre que l'enfant est un être humain qui a les droits, je pense que ces droits doivent être respectés, comprendre et respecter les droits d'enfant, je pense qu'on arrivera à une situation normale de l'enfant. Le combat maintenant, c'est de scolariser les jeunes filles, d'aller à l'école jusqu'à ce
Elle, c'est la matière. Je veux être à l'école. Je vais être toujours à l'école pour être une grande fille plus tard, pour que je puisse travailler. Cette journée de l'enfant africain est la 25e édition. Le thème de la Côte d'Ivoire est « Protection des enfants, responsabilité des parents ». Défilé des enfants avec des messages forts, grosses populaires, ballets et sketchs ont marqué cette célébration à Mans dans la région du Tonkwi. Concernant toujours la journée de l'enfant africain, l'on s'intéresse à la situation des enfants victimes de rituels. En Ouganda, les registres de la police indiquent qu'il y a eu plus de 10 cas de sacrifices humains en 2013, 9 en 2014 et déjà 5 confirmés pour 2015. Une balafre de 10 cm à l'arrière du cou. Une cicatrice que Kanani Nankunda gardera toute sa vie. Triste souvenir du jour où sa sœur a été sauvagement abattue et ses organes prélevés pour un rituel de sacrifice humain. Tout ce dont je me souviens, c'est que nous jouions ensemble. Ce jour-là, Kanani a été étranglé, tailladé et laissé pour mort, pendant que le corps de sa sœur gisait, mutilé. Durant ces rituels de sorcellerie, du sang, des organes sont prélevés. Difficile d'établir un nombre précis de victimes de ces exactions. Mais les membres de l'ONG Kiampisi Child Care Ministries s'occupent des survivants et des familles des victimes. Selon eux, il y a plusieurs nouveaux cas par mois. La plupart du temps, il s'agit d'enfants. Les personnes qui sont vraiment ciblées, ce sont les enfants, parce qu'ils les trouvent en train de marcher, d'aller à l'école ou de rentrer à la maison, ou allant chercher de l'eau. C'est à ces moments-là qu'ils les attrapent. En fait, ils tuent les enfants plus que les adultes. La sorcellerie n'est pas une pratique réservée aux pauvres et non éduqués. Le gouvernement a mis en place une force de police spéciale pour lutter contre ces sacrifices. Et selon elle, les suspects sont généralement issus des plus hautes sphères sociales. On soupçonne même des politiciens confirmés, des citoyens de haut rang qui ont cette croyance. Parce que c'est le problème de l'esprit, qui fait que ceux qui croient en la sorcellerie peuvent aller à ce niveau de sacrifice. Soit parce qu'ils veulent maintenir leur position dans leur travail ou au gouvernement, soit parce qu'ils cherchent la richesse, ou pour ceux qui sont pauvres, parce qu'ils veulent gagner plus d'argent. Le responsable des atrocités commises envers les enfants Nankunda a plaidé coupable. Il purge une peine de 10 ans de prison pour avoir attaqué le jeune garçon. Mais il n'a pas été condamné pour le meurtre de sa sœur. Je veux qu'il soit condamné à mort pour qu'il serve d'exemple à tous les autres. Tant qu'il existera des gens pour croire les sorciers capables de régler leurs problèmes, d'autres victimes continueront à en pâtir. D'autres familles seront détruites par cette croyance en l'ultime sacrifice. En bref, bientôt le Ramadan, le mois au cours duquel chaque croyant musulman est appelé pendant 30 jours à parfaire sa relation avec Dieu par le jeûne. Les musulmans de Côte d'Ivoire sont invités par le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire à scruter le ciel mercredi afin d'y repérer le croissant lunaire. En Tunisie, les images de cet accident dramatique entre un train et un camion, au moins 14 morts et 70 blessés dans cette collision. L'accident a eu lieu vers 5h30 GMT. Les deux conducteurs étaient en excès de vitesse. En Égypte, un tribunal confirme la peine de mort infligée à l'ex-président islamiste Mohamed Morsi. Confirmé pour l'ex-président égyptien Mohamed Morsi. L'ancien dirigeant destitué il y a 2 ans par l'armée était jugé pour des violences durant la révolte de 2011. Un verdict qui illustre une nouvelle fois la volonté du pouvoir d'éradiquer l'opposition islamiste. Un peu plus tôt, le même tribunal a condamné Mohamed Morsi à la prison à vie pour espionnage. Des verdicts susceptibles d'appel. Au Kenya, un match de cricket pour dire non au braconnage des rhinocéros. En 2014, les braconniers ont massacré une vingtaine de rhinocéros. De cricket contre le braconnage des rhinocéros. C'est l'idée d'une équipe Maasai qui a organisé un match dans la réserve d'Olpeteja. Objectif, sensibiliser sur l'avenir de cette espèce animale en voie de disparition. La semaine dernière, pas moins de 7 rhinocéros ont été tués par des braconniers au Kenya. Alors c'est ici que l'on referme ce journal. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public.